أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Hier, nous étions en train de parler des imposteurs ou de quelques imposteurs qui ont eu à prétendre qu'ils sont messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que nous avons cité jusqu'à 3 personnes qui sont Musaylamatul Kadhab et Tulayha et une autre personne qu'on appelait Aswad. Et je vous ai dit que le plus célèbre parmi ceux-là était Musaylamatul Kadhab et qu'il a eu à entrer avec des conflits avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Avant de parler un peu encore sur Musaylamatul Kadhab ou bien quelque chose qui concerne ces imposteurs-là, je vais terminer la leçon d'hier que nous avions coupée devant la caméra. C'était concernant les objectifs ou bien les problématiques posées par quelques savants, ou bien, si vous voulez dire, par des philosophes tels que David Hume. Je vous ai dit que David Hume nous parle ou bien rejette carrément les miracles parce que les miracles ne vont pas avec les conditions de la nature. Donc tout ce qui ne va pas en condition avec la nature sort déjà, ne pourra pas être étonnant ou bien ne pourra pas être en réalité un miracle parce que c'est un hors-jeu, comme on le dit, c'est un hors-jeu. Ça n'a rien à voir avec la nature. Est-ce que vous avez vu? Deuxièmement, pour dire que qu'est-ce qui prouve que ces miracles-là se sont réellement produits, puisque nous n'avons pas été à cette époque-là. Je vous ai dit que la réponse était simple. Concernant le rapport de ces miracles, il est facile à dire que ça a été bel et bien produit compte tenu qu'il a été rapporté avec consensus. Il y a un rapport consensus concernant ces miracles et que chacun de nous ici aussi a reçu son histoire, l'histoire de ses grands-parents par cette voie-là et que cette voie, nous avons confiance en elle puisque l'homme a eu toujours tendance à préserver son histoire. Et concernant les divergences et les différents récits que vous allez trouver dans l'histoire, je vous ai dit, cela est souvent naturel. Mais il est de nous, c'est notre devoir de pouvoir faire les comparaisons pour faire l'analyse de l'histoire et arriver à une conclusion palpable. Et concernant aussi, disant, le problématique disant que la nature, le miracle ne va pas avec la nature, les conditions de notre vie matérielle, notre vie de la nature, c'est-à-dire notre vie sur la terre. Alors, il est simple, comme je l'avais dit, les bases ou bien les principes philosophiques de ces savants-là sont basés sur l'expériment. Et vous savez que le supranaturel n'est pas expérimenté. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à la conclusion de croire au supranaturel par la voix de nos membres. Par exemple, les yeux ou bien les oreilles ou bien autres. Par la voie matérielle, comme il a été dit en philosophie. Donc, je vous ai dit, voilà pourquoi nous, pour prouver le supranaturel, il faut passer par quoi? Par l'intellect, par la raison. Est-ce que vous voyez? Pour pouvoir abstraire beaucoup de choses. Je vous ai donné l'exemple pour dire que
je ne sais pas quel exemple j'ai donné ici hier, après le coup du caméra, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai donné un exemple, par exemple, pour dire que qui va me montrer son intelligence. Lorsque je dis Djibril est intelligent, Djibril est intelligent. Vous avez Djibril devant vous, mais est-ce que vous avez son intelligence devant vous? Mais comment est-ce que vous allez croire à cette intelligence-là lorsque vous allez abstraire le concept intelligence des faits de Djibril ou bien ses activités qu'il va mener par la raison? Est-ce que vous avez vu? Donc, le supranaturel est réel et nous arrivons à le prouver comme nous prouvons Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment par une voie très très évidente pour dire que le monde n'est pas une existence par hasard, puisqu'il y a quoi? Il y a de la discipline ou bien il y a de l'ordre dans la créature de quoi? De ce monde-là. Par exemple, moi, en tant qu'être humain, souvent j'ai faim, souvent j'ai des besoins. Et que, par exemple, lorsque j'ai faim, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de manger. Est-ce que vous voyez, pour pouvoir être en forme? Donc, c'est un système qui existe dans l'être humain. Et vous allez trouver aussi dans chaque existence, il y a un système de vie aussi. Donc, cela ne peut pas être par hasard. C'est comme si vous me dites aujourd'hui que ce livre-là s'est créé par hasard. Un livre qui est bien discipliné, qui a bien classé les sujets, et vous me dites que ce livre-là s'est créé par hasard. Donc, ce sera vraiment naïf de croire à cela, puisque la discipline qui existe dans ce livre-là m'envoie à réfléchir, mais qui a pu discipliner ce livre-là dans de telles disciplines? Est-ce que vous avez vu? Qui appuie? Mais cette discipline aussi qui se trouve dans ce livre-là, la personne, il a bien écrit, il a bien discipliné les sujets. Donc, vous trouvez la force et la capacité de cette personne-là à partir de son livre. C'est comme ça aussi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous arrivez à comprendre l'aspect puissant d'Allah subhanahu wa ta'ala par les créatures. Donc, je ne vais pas durer sur ce sujet encore pour dire, pour ne pas trop déborder. Il faut savoir que la question des miracles est une question très très importante, que l'homme doit trouver des solutions à cela dans les études de la croyance. Et comme je l'ai dit, je me suis arrêté dessus. Inch'Allah, vous aurez l'opportunité de renforcer ces informations-là dans les cours de des croyances avec l'autre frère. Donc, ces imposteurs, il y a eu ces imposteurs-là au moment même vers la fin de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et je pense que Musaylamatul Kadhab, c'est après le prophète, il a vécu jusqu'à après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. L'autre aspect que je voulais souligner ici, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, est que le prophète avait été atteint par la magie de Musaylamatul al-Kadhab. C'est ce que d'autres écoles islamiques le prétendent. Je ne sais pas comment votre degré de croyance peut accepter cela ou pas. Mais en réalité, dans notre croyance, il est impossible que la magie de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pourra être atteint par la magie de quelqu'un d'autre qui était en réalité inférieur à lui. Est-ce que vous avez vu? Donc,
qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, la question de la magie, ça existe beaucoup dans toutes les nations. Est-ce que vous avez vu? Dans toutes les nations. Et vous savez souvent aussi que la magie est utilisée à faire du mal aux gens. Moi je pose la question, est-ce que ce n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui est le plus savant concernant le Saint-Coran que tout le monde? Voilà. Donc aujourd'hui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, si on dit qu'il avait été atteint par la magie de Musaylamatul Kazzab, comment pourrons-nous défendre sa connaissance du Saint-Coran? Comment pourrons-nous défendre sa spiritualité, sa haute spiritualité, chose comme on appelle envers Allah subhanahu wa ta'ala? Je vous ai dit ici, je pense que c'était avant-hier, que il y a l'aspect spirituel du prophète ou bien de l'imam même qui est là, et il y a l'aspect de la charia. L'aspect de la charia, il vous enseigne comment il faut vivre avec. Maintenant, l'aspect, comme on appelle spirituel, voilà, c'est le statut qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce statut-là, il va l'avoir lorsqu'il sera purifié de tous ses souilles. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans le Saint-Coran, Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira, que certes Allah subhanahu wa ta'ala, vous les gens, les gens de la maison du prophète, veut vous purifier et comment on appelle là, veut vous éloigner de toute souillure et vous purifier totalement. Est-ce que vous voyez? Cette purification, ce n'est pas une purification matérielle, mais c'est plutôt une purification spirituelle. Disons que c'est un statut et un haut rang qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que le monde même de la magie ne peut pas atteindre le monde qu'ils ont eu à atteindre cela. Donc comment le prophète pourrait être atteint par la magie de quelqu'un qui est inférieur? Donc ça, d'abord, c'est de nuire à la capacité du Saint-Coran, à la connaissance du Saint-Coran. N'est-ce pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui nous enseigne dans le Coran comment il faut prendre protection contre la magie? Est-ce que celui qui n'en a pas donne? Vous me demandez 5 milliards de francs CFA par exemple, monsieur Yaya, je n'en ai pas, comment je vais pouvoir le donner? Mais si je donne, c'est parce que j'en ai. Donc, si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi enseigne comment il faut se protéger de des effets de la magie, c'est parce qu'il connaît la réalité de la magie et c'est parce qu'il connaît les remèdes et les protections de quoi? Voilà. Et il est le premier, ce n'est pas qu'il a appris ça avec quelqu'un, mais par Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est Allah qui est le détenteur de tous les savoirs, sans même aller démontrer quoi, sans même aller dire que le hadith qui rapporte cela n'est pas authentique, parce que déjà je vous ai dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, après avoir prévenu beaucoup de choses, il a dit aussi que lorsque vous serez présenté, lorsque vous allez, quelqu'un va vous présenter une parole pour dire que cela vient, cette parole-là vient du prophète, alors comparez-le avec le Saint-Coran.
Si ça va avec le Saint-Coran, alors n'hésitez pas à prendre cette parole. Mais si ça ne va pas avec, si c'est en contradiction avec le Coran, alors rejetez la parole là. Donc, une question aussi très très importante qu'on devait répondre, c'était la question des imposteurs et la question liée à la magie. Donc vous allez voir cette même 10e année de choses, comment on appelle, de la mission ou bien de la présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à Médine, hein, après avoir annoncé déjà au cours du sermon de Al-Ghadir, disant que bientôt je vais vous quitter. Puisque au début du sermon, c'est ce qu'il a dit. Bientôt je vais vous quitter. Qui nous amène beaucoup à réfléchir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait cette année-là, hein, il avait complété 63 ans, ou bien qu'il n'avait pas complété. Il suffit de bien vérifier, comme on appelle l'histoire. Mais à cet âge-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il dit bientôt je vais vous quitter, ça donne à réfléchir sur beaucoup de choses. Puisque comment peut-être que quelqu'un peut poser la question, est-ce que savait-il que bientôt en réalité qu'il allait quitter ce monde-là après 3 mois ou bien quelques mois, puisque on dit après les 3 mois de ce sermon-là, après 3 mois qu'il est décédé. Est-ce que vous avez vu? Parce que lorsqu'il est entré à Médine, il est tombé malade. Il est tombé malade, une maladie de longue durée. Je dis une maladie de longue durée puisque la maladie a fait quelques mois avec lui. Donc, au moment de cette maladie-là, vous allez trouver beaucoup d'événements qui vont se passer, qui vont se dérouler. Est-ce que vous avez vu? Et surtout concernant la mère Aïcha qui espionne les mouvements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Vous avez ces passages à la page 143 de votre livre. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, à cette époque-là, était malade, il était préoccupé par la protection et l'avancement, le progrès de l'islam. L'islam était guetté, ou bien l'islam était, comment on appelle, comment on dit ça, dans l'expression là, il y avait des communautés qui voulaient l'anéantissement de l'islam, tel que les Romains, qui étaient le côté de la Syrie, et les Persans qui étaient du côté de l'Iran. Vous avez vu. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, à cette époque-là, a demandé qu'on forme une armée. Avant que les Romains n'attaquent, il faut stratégiquement aller les arrêter vers la Syrie. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé cette formation et lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, a nommé Oussama ben Zayd. Oussama ben Zayd. Oussama qui est le fils de Zayd, en tant que le porteur de l'étendard de cette guerre-là. Allez-y lire l'histoire dans les références
Ibn Hisham, Ibn Asir, Tariq Ya'qubi. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va demander la formation de cela, alors que cette armée devait se placer d'abord à 5 km de Médine. À 5 km de Médine. C'est là-bas l'armée devait faire les préparatifs et faire quoi? Et aller vers la Syrie. Donc, il a nommé Oussama en tant que le porteur de l'étendard, le chef de guerre. Et il a demandé à des célèbres compagnons tels que Abu Bakr, tels que Omar et Ousmane d'être dans l'armée de Oussama. Et comme je le disais, cela était en préparatif en dehors de Médine. Cela n'a pas plu à beaucoup de gens, à beaucoup de compagnons. Quelle était la moralité de ces compagnons-là à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi? N'est-ce pas celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, qu'il ne parle pas de lui-même, mais ce n'est qu'une révélation qu'il reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces compagnons-là, n'avaient-ils pas lu ces versets-là ou pas? Voici une question où on doit se poser beaucoup. Comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va annoncer quelqu'un comme le chef de guerre, quelqu'un, des gens qu'on prétend être aussi des proches compagnons qui ont vécu avec lui, viennent, ça ne leur plaît pas du tout. Que cela ne leur plaît pas du tout. Donc, voilà pourquoi vous allez trouver ici, dans votre livre, à la page 144, lorsqu'il dit que il choisit un adolescent pour commander le chef des Muhajirines. Il choisit un adolescent, puisque Oussama avait 17 ans à cette époque. Il avait 17 ans. Mais sachant que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a choisi Oussama, c'est par le statut qu'il avait, le courage qu'il avait, la connaissance, sa foi et la confiance que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi lui faisait. À notre connaissance, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ne pouvait pas être n'importe qui en étudiant les aspects différents. Et même le Coran même qui lui a été révélé, et le Coran qui parle aussi de sa moralité, sa personne et son statut. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il a été informé, regardez ici, lorsqu'il a été informé de ce comment on appelle là, mécontentement ou bien de ce malaise que quelques compagnons ou bien des compagnons avaient, par cela, qu'est-ce qu'il a dit? Allez-y lire l'histoire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit sa parole très très célèbre: La'anallahu man takhallafa an jayshi Oussama. Que Dieu maudisse
tout celui qui va faire quoi? Qui sera en dehors de quoi? De l'armée de Oussama. Vous avez vu? Il ne devait pas diriger des grandes personnes. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va dire La'anallahu man takhallafa an jayshi Oussama. Qu'Allah maudisse, la malédiction d'Allah soit sur tout celui qui va sortir de l'armée de Oussama. Et d'abord, cela démontre que même un musulman, il y a des faits que l'on ne devrait pas faire. Si vous le faites, alors vous allez mériter la malédiction aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons dit aujourd'hui, compte tenu que il y a des choses, nous ne devons pas le faire, ou bien dire pour susciter quoi? La colère des autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous les connaissons en tant que des ignorants. Quand je dis ignorants, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Est-ce que vous voyez? Chez nous, on dit les yeux de l'étranger sont gros, mais ils ne voient pas clair. C'est comme ça. Ils ne voient pas clair. Parce que en réalité, lorsque les yeux voient, il faut aussi la raison pour appliquer et déduire, donner des conclusions à ce que l'on voit. Sinon, vous n'allez pas très bien vous en sortir dans ce que vous voyez. Parce que, par exemple, quelqu'un qui voit la chaleur en train de briller de loin, quelqu'un qui a soif, lorsqu'il court en pensant que c'était l'eau, alors il va trouver que c'était le soleil qui brillait très fort sur la terre et c'est ce qui donnait la chaleur à la terre. Et voilà pourquoi il le voyait comme de l'eau, sinon en réalité ce n'était pas de l'eau. Et c'est le cas aussi que nous, les chiites, on prétend pour l'autre école. Sinon il n'y a aucune hostilité en réalité. Donc, comme je le disais, nous allons continuer le débat sur comment on appelle cet événement de l'armée de Oussama, Inch'Allah. Demain, nous allons tout à l'heure appliquer des trucs, la leçon dans le livre, Inch'Allah, comme il est déjà l'heure. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.